Salut, une fois de plus, bienvenue sur notre chaîne. Comme promis, aujourd'hui, nous allons décortiquer l'interview de l'entraîneur des Lions indomptables. Alors, n'oubliez surtout pas de vous abonner, de liker et d'activer la cloche de notification pour ne rater aucune vidéo. Comme nous l'avons signalé dans la vidéo précédente, Samuel Eto'o a fait un mea culpa après l'intégration au sein de la FECAFOOT en faisant des excuses à Mondiovision à Marc Brice. Mais apparemment, le nouveau sélectionneur des Lions n'avait pas du tout avalé la pilule. Récemment, il aurait accordé au journal DH-Net BPE, qui est un média belge, une interview dans lequel il n'a pas hésité à tacler Samuel Eto'o et à rabaisser au plus bas son prédécesseur Rigobert Song. L'article est publié le 17 août 2024. Alors, sans toutefois tarder, nous allons décortiquer l'interview de Marc Brice. Interview exclusive de Marc Brice, le coach des Lions indomptables, connu dans le monde entier depuis l'agression verbale par la star. On commence. Depuis son clash surréaliste avec Samuel Eto'o, Marc Brice, 62 ans, est connu dans le monde entier. Avant de retourner au Cameroun pour les matchs de qualification pour le mondial face à la Namibie, et au Zimbabwe du début septembre, l'ancien inspecteur de police Aversois nous a parlé depuis la Crète où il habite avec sa femme, son fils de 6 ans. De cet incident et d'autres mauvaises surprises qui lui ont été réservées par l'ancienne vedette du Real Madrid et de Barcelone, mais aussi du magnifique groupe de joueurs dont il dispose. Didier Lamkalze, un chouette gars. Nous allons d'abord commencer les questions. Alors, première question. Vous avez gagné la Coupe Germinal Biescott en 2005 et le coffret et le trophée Gottastag en tant que coach d'OHL en 2021. Mais il aura fallu de cet affrontement avec Samuel Eto'o avant d'être mondialement connu. Rire. Ce n'était pourtant qu'une simple altercation. J'espère surtout que la FECAFOOT, la Fédération camerounaise de football, dont Eto'o est le président, va arrêter de me mettre les bâtons dans les roues. Cela me dérange énormément parce que, hélas, ils font tout pour nous déstabiliser et donc pour augmenter nos chances de perdre. Comment peut-on être contre son pays? Retournons d'abord à cette scène du 28 mai qui a fait le buzz. Il répond. La FECAFOOT nous avait convoqué une énième fois dans ses locaux. Comme d'habitude, sans nous communiquer l'ordre du jour, vu l'agressivité et les menaces dont je faisais objet sur les réseaux sociaux, le ministre des Sports avait demandé à 2 de ses collaborateurs de nous y accompagner. Arrivé largement en retard, Eto'o m'a vu, mais m'a initialement ignoré avant de me faire signe de façon assez agressive de le rejoindre. Je n'aime pas recevoir des ordres, surtout quand on ne me dit pas bonjour. Je lui ai donc laissé un vent et c'est à partir de ce moment que la vidéo démarre. Il s'est senti humilié parce que je lui ai rendu la monnaie de sa pièce en étant méprisant comme lui et il a donc commencé à crier et à me menacer. Avant cela, il avait d'ailleurs été discutoire et outrageant vis-à-vis du conseil du ministre des Sports. Le journaliste lui dit « Vous êtes resté très calme. » J'avais 3 possibilités. Soit je m'enfuyais, soit je me battais. Mais là, j'aurais été viré. Soit je ripostais à son agressivité en le confrontant avec quelque chose qu'il n'aimait pas du tout. Il m'a dit qu'il avait été entraîneur. J'ai rétorqué. J'ai lu cela auparavant, oui, en Turquie, en 2005. Mais cela pendant 3 semaines, félicitations. Puis il m'a dit que j'étais viré, j'ai répliqué. C'est la 4e fois que tu me dis cela. Mais tu n'as pas le pouvoir de me virer. C'est de la responsabilité
du ministre des Sports. Le journaliste. Vous n'avez pas eu peur? On voit que votre T2, Joachim Munonga, était prêt à intervenir. Oui, Joachim s'était rapproché de nous. C'est un bon gars, rire. Mais pourquoi aurais-je dû avoir peur? S'il avait frappé, j'aurais réagi de manière énergétique. S'il avait émis des menaces envers ma fille ou mon fils, je ne sais pas si j'aurais gardé mon calme. Mon papa m'a toujours appris qu'il ne faut pas reculer et qu'il ne faut pas encaisser. S'il le faut, j'ai suivi son conseil. Quand ma femme a vu les images, elle m'a demandé ce que tout cela signifiait. Mais bon, entre-temps, elle me connaît. L'intervieweur continue 2 jours plus tard et tout s'est excusé. Il répond. L'entraîneur répond de manière gluante à une conférence de presse retransmise à la télé. Il voulait me serrer dans les bras. Mais encore 2 jours plus tard, c'était rebolote. Le journaliste, quand il a désigné un nouveau coach national qui a démissionné après un jour, il a une équipe de réseaux sociaux autour de lui. Mais 80% des infos qu'ils annoncent sont erronées. C'est de la pure fiction, mais les gens le croient. J'ai soi-disant été viré 37 fois. Vu son passé de footballeur et ses origines, il est soutenu par la classe populaire. Il est puissant, même s'il n'a réussi qu'en tant que footballeur. Dans les autres domaines, il a échoué, comme entraîneur, comme entrepreneur et visiblement comme dirigeant. Quand je vois sa façon de faire à la FICAFOOT, j'ai 62 ans, un âge auquel on dit des vérités aux gens pour les aider à évoluer. Mon prédécesseur Rigobert était sa girouette. Il n'avait rien à dire. Il tout rentrait dans les vestiaires avant le match et au repos, il changeait l'équipe de A à Z. Les joueurs se sentaient tyrannisés. C'était une farce totale. Dans un tel environnement, il ne fallait pas attendre que le Cameroun réalise les performances qu'on attend de lui. À l'avant-veille de votre premier match, la victoire 4-1 contre le Cap-Vert, vous n'aviez pas de quart, pas de ballon, ni d'équipement. Il répond, en effet, c'était fait exprès et donc, j'ai dit à mes joueurs que l'entraînement était remplacé par une promenade. J'ai voulu montrer que ça n'allait pas comme ça. Ce n'était pas du tout. Avant notre match en Angola, il n'y avait pas soi-disant de chambre dans l'hôtel pour les entraîneurs, uniquement pour les joueurs et les dirigeants. J'ai refusé d'aller, reçu une chambre. La nuit avant le match, j'ai reçu un mail à 1h30 et à 5h40 disant que les passeports des joueurs et les noms de l'équipe de base devaient être fournis à un commissaire de la FIFA qui logeait à 1h30 de là. À 7h du matin, j'ai loué une voiture pour aller tout lui donner moi-même. Je craignais que la FICAFOOT fasse des changements dans mon équipe. Et puis, nouvel incident, les membres de mon staff n'étaient pas accrédités pour ce match. André Onana, gardien de Manchester United, a donc dû s'échauffer lui-même. Sans entraîneur des gardiens, du jamais vu. Voilà ce que Samuel Eto'o, grand footballeur qu'il a été, a fait en tant que président de la fédération. Le journaliste continue. Comment voyez-vous votre future collaboration avec Eto'o? Il répond, la balle est dans son camp. S'il veut des relations cordiales et apaisées, je suis preneur. S'il veut des relations inamicales et brutales, elles le resteront jusqu'à ce que je finisse ma mission qui consiste à reconstruire une équipe du Cameroun conquérante comme on l'aime dans le monde entier.
Le journaliste continue. On vous voulait au Nigeria pour un salaire plus conséquent. Mac Brice répond. Cela aurait été facile de m'enfuir pour un salaire trop élevé. Le journaliste, vous savez que votre salaire actuel est paru dans les journaux? On n'aura pas besoin de la réponse arrogante du sélectionneur Dillon. Dans une prochaine vidéo, pour qu'elle ne soit pas longue, nous allons essayer de résumer les propos de Mac Brice en un seul bloc. Alors, si vous avez aimé, activez la cloche de notification pour ne pas rater la prochaine vidéo. Abonnez-vous et likez. Et à très bientôt.